en arrière. Eh bien, bienvenue à tous, première fois ou centième fois. Ce qui est agréable, c'est que la pratique est, je dis accessible à tous parce que c'est important de respecter sa propre limite et puis j'offre des modifications qui vont faire que on va pouvoir trouver son aisance dans la pratique quand même. Et d'ailleurs, le code que Rachel nous a donné, je crois qu'elle est très intuitive. Hein? On a fait ça dans le cours de mercredi aussi. Le code, c'était douceur, love, douceur. Et puis, c'était très approprié. On est dans le chakra du cœur. Et puis, le code, c'était aujourd'hui porte amour. Hein? Alors, la porte, justement, la porte de l'amour, c'est le chakra du cœur. Et puis, par le chakra du cœur, entre la vitalité. Et puis, c'est vraiment en lien aussi physiquement, énergétiquement, naturellement, le chakra du cœur, l'énergie du cœur, l'énergie vitale qui entre par ce portail. Hein. On a des portails énergétiques, même si on ne les voit pas, mais on sait que, comme le système nerveux, on a un système énergétique. Et la médecine chinoise se sert de ces méridien-là depuis des milliers d'années pour la guérison. Alors, il y a vraiment quelque chose là, quand même qu'on ne comprend pas tant que ça, ou on ne sait pas. On sait que la médecine chinoise suit ces canaux énergétiques avec l'acupuncture et l'acupression. Et le yoga, ben, on appelle ça les nadis. Et c'est comme le système nerveux, mais c'est, disons, fois 100, fois 1000. On peut quasiment dire fois infini parce que ça devient des canaux énergétiques de plus en plus fins. Et ça va dans tout le corps et ça énergise le corps quand il y a des blocages. Ça crée des ennuis de toutes sortes. Maintenant, il y a des portes principales pour cette énergie-là. Et puis, la porte principale au niveau du cœur, ben, c'est le chakra du cœur, c'est le chakra numéro 4. Et puis, hmm, où j'en venais particulièrement, c'est que dans le côté physique, le cœur qui bat ici, naturellement très associé avec la vitalité, dans le sens que dès que ça arrête, ben, tout arrête. Hein? Alors, on veut garder une bonne ouverture ici, et puis ce qui peut causer des blocages, la colère, la tristesse, hein, la peine, les peurs. Alors vraiment, l'autre côté du spectrum, la peur d'un côté, l'amour de l'autre. Alors, dans un climat qui est anxiogène, tel que celui de grande incertitude, ça peut causer des tensions qui font font des contractions sur notre cœur au niveau même de la cage thoracique en général. Pour se défendre, on se referme. Quand on se sent bien, on s'ouvre. Alors, énergétiquement, mais aussi physiquement. Alors, on passe par le physique pour ouvrir l'énergétique avec une pratique qui vient cibler le chakra du cœur. Ayez avec vous un coussin. Un coussin ou deux. Un bloc ou deux. Et ça sera suffisant pour la pratique d'aujourd'hui. Alors bonjour à tous et puis je vous félicite sur votre choix, vous avoir choisi un moment pour vous-même, pour ce moment de ressourcement. Alors je vous invite à vous déposer avec le bassin en position neutre, donc souvent soulever le bassin, ça va nous permettre d'avoir une position qui est plus confortable. Ça permet une meilleure ouverture des hanches, les genoux qui sont plus bas que le bassin. Et enfin, on peut déplacer la partie charnière des fesses pour bien enfoncer les pointes du bassin, les ischions. Et ensuite, un petit bascule vers l'arrière, on voit que ça courbe le dos. Et un bascule du bassin vers l'avant, on vient arquer le dos. Et là, on veut déposer la pointe des ischions fermement au sol, vraiment sur la pointe, pas en avant, pas en arrière. Et avec la position neutre du bassin, on allonge la colonne bien
droitement sur le plan vertical. Prenez un instant pour lever les épaules et puis redéposez l'expiration. Atterrissez fermement dans votre fondation. Alors, si vous avez les jambes croisées et les genoux ne sont pas au sol, c'est correct, les genoux sont un petit peu levés. Mettez un bloc en dessous de chaque genou, si c'est le cas, ou deux coussins par exemple. Si vous êtes assis sur un bloc, vous avez deux coussins en dessous des genoux. Si vous êtes assis sur un coussin, peut-être vous avez deux autres coussins, un sur chaque genou. Alors, on s'ajuste comme on peut avec ce qu'on a chez soi. Maintenant, déposez les mains sur les cuisses. Expirez profondément avec la bouche ouverte. Et puis relâchez tout le poids du corps. Puis sentez qu'il y a un enracinement qui se fait ici. Répétez, prenez une inspiration profonde, récupérez toute tension. Expirez par la bouche. On va lever les épaules en inspirant et récupérer la tension de la journée qui s'accumule et la laisser aller. On relâche les épaules, on expire par la bouche. Dernière fois. Alors tout ce qui fut, tout ce qui sera, les préoccupations, on les laisse aller. On arrive ici maintenant dans le moment présent. Détendez l'abdomen complètement et voyez qu'il y a un mouvement naturel. Déposez une main sur l'abdomen, une main sur la poitrine. Prenez conscience de ce mouvement naturel. C'est subtil, c'est tout simple comme exercice et c'est un exercice pour augmenter votre concentration, élever votre niveau de conscience par rapport au ressenti du corps physique. Alors, on veut écouter notre corps pour, dans notre pratique, pouvoir respecter nos limites et à la fois honorer tout le potentiel. C'est là qu'on se sent vraiment bien. On sent qu'on a bien pratiqué. On sent qu'on s'améliore au niveau de nos capacités physiques et puis qu'on se renforce. Donc, on veut se donner, oui, on veut se donner à pleine capacité, mais pas se pousser. Il y a une distinction importante à faire. Alors, on ressent notre respiration, ses effets au niveau de la poitrine et de l'abdomen. Prenez ce temps pour connecter avec le souffle porteur de vie et le souffle porteur de la conscience. Alors, il est vrai que lorsqu'on observe notre respiration, ça augmente notre niveau de concentration, mais aussi notre niveau d'éveil, de conscience. Et c'est tout simple, on est dans le moment présent. La conscience est toujours là. C'est à nous de retourner à la source, à reconnecter avec soi. Et déjà, c'est apaisant. Déjà, on prend conscience qu'on atterrit et on arrive ici et maintenant. On retourne à soi-même. On prend ce temps pour se soigner. Et donc, c'est un bon moment pour placer une intention pour notre pratique, quelque chose qui nous inspire, quelque chose qui nous élève au niveau de notre esprit, de nos émotions, de notre qualité de présence. Donc, une affirmation positive qui répond à un besoin ou un désir immédiat, quelque chose que notre pratique peut nous apporter, sachant que la pratique, elle élève notre niveau de vitalité. Alors, tout est possible. Sous forme d'affirmation positive, tout simple. Je suis bien dans ma peau, je suis détendu, je suis libre de peur, d'anxiété, de malaise, de doute. Je suis joyeuse. J'ai la foi. Soyez bien spécifique. Je déborde de vitalité. Je suis en pleine santé. Mon corps est intelligent. Et mon système immunitaire est impeccable. Expire.
Placez les mains sur les cuisses, menton vers la gorge, courbez le dos. Arquez. Inspirez, basculez le bassin vers l'avant et puis levez le menton. Expire, courbez le dos. Revenez le dos droit. Déposez les mains derrière le dos. Déjà ici, une extension de la colonne vertébrale, une ouverture du cœur. Écartez les clavicules et puis levez le sternum. Alors comme si une force, une ficelle, levez votre sternum vers le ciel. C'est un drôle de visuel, mais imaginez un hameçon, une canne à pêche céleste qui vous lève le sternum. Et donc, les vertèbres thoraciques s'enfoncent vers le sternum. Et puis, on pousse sur le bout des doigts. Si pour vous, ça veut dire que vous penchez énormément, vous pouvez mettre les mains juste en dessous de votre bas du dos, au niveau du bassin, et continuer de lever le sternum. Éventuellement, le menton peut reculer aussi. Et enfin, on ramène le menton vers la gorge. Posez les mains au sol. Penchez-vous vers la droite. Éloignez votre main gauche du bassin en poussant la hanche gauche au sol, en pointant de la main gauche, pointant des doigts. Penchez-vous vers la droite en expirant. Et revenez. Posez la main gauche, passez le côté gauche avec le bras droit bien droit et long. Pointez les doigts de la main droite. Et puis pliez le coude gauche pour bien vous pencher. Et on revient. Déplacez votre bloc ou votre coussin, si vous en avez un en dessous du bassin. Et puis, on va se déposer au sol, avec les pieds au sol, les genoux fléchis, ensuite les coudes, ensuite les épaules, le dos. Et en petite boule, déposez les pieds au sol. Et l'exercice qui va suivre, c'est de basculer le bassin seulement. Alors, le bas du dos qu'on enfonce au sol, le nombril qui rentre vers le bas du dos. Et ensuite, un petit bascule du bassin et le bas du dos s'enfonce vers le nombril. Et ça ouvre la poitrine. Vous voyez comme ça vient naturellement ouvrir la poitrine, parce qu'on vient arquer le dos. Attention, on bascule le bassin vers l'arrière et on dépose le bas du dos au sol. Mais voyez comme ça a un effet sur votre cou. Le nombril rentre vers le dos. Alors, ce que ça vous dit, c'est que quand vous basculez votre bassin, vous affectez l'alignement de la colonne entière. Alors, on ne peut pas faire autrement que lever la poitrine quand on bascule le bassin vers l'avant et quand on creuse le bas du dos. Faites le contraire et puis redéposez le bas du dos au sol et voyez comme votre menton s'éloigne de la gorge. À moins qu'on glisse l'arrière de la tête vers l'arrière du tapis. Alors, répétez cette action. Juste le bascule du bassin et vous voyez comme ça ouvre la poitrine en arquant le bas du dos. Et donc, ça va nous revenir, cette notion d'ouvrir la poitrine en ouvrant, des fois en basculant le bassin. Enfin, avec les pieds toujours au sol, les genoux toujours fléchis, ayez les pieds parallèles et puis levez le bassin en inspirant et écartez les clavicules, ouvrez la poitrine. Poussez avec les coudes et puis levez votre bassin encore plus. Écartez les clavicules pour enfoncer la poitrine vers le menton. Et tranquillement, reposez le haut de la colonne au sol et tranquillement vers le bas de la colonne. Et ensuite, enfin, le bassin. Tout ça de façon fluide, une vertèbre à la fois qu'on repose au sol. On répète, on pose dans les coudes et on lève le bassin. On lève le bassin aussi haut possible et on écarte les clavicules. Les omoplates vont s'éloigner du sol. Carrément, ils vont lever. Et on repose les omoplates au sol. La colonne descend entre les omoplates et une vertèbre se repose au sol. Vous voyez comme ça vous prend beaucoup de concentration pour ressentir une vertèbre à la fois. Essayez d'éviter de déposer tout le doigt en même temps. Ça va prendre beaucoup plus d'attention aussi.
Alors ça nous fait augmenter notre écoute intérieure, notre écoute du corps. Reposer la colonne entre les omoplates, une vertèbre, ensuite l'autre, jusqu'au milieu de la colonne, vers le bas, ensuite le bassin. Répétez. Ressentez chaque vertèbre qui s'éloigne du sol. La colonne qui s'enfonce entre les omoplates et vers le sternum. Et entre les omoplates, reposez le haut de la colonne. Et du haut vers le bas, ça descend. Quand vous avez toute votre attention sur les subtilités comme ça, vous ne pensez même plus au fait que vous faites un bel effort assez impressionnant physiquement. Alors continuez, donnez-vous complètement, à pleine capacité, en respectant les limites, toujours. Déjà, on développe cette habitude-là. Alors, quand les postures seront plus exigeantes, on aura déjà cette habitude. Une dernière fois, à l'inspiration, ça monte. À l'inspiration, on vient chercher la vitalité. C'est pourquoi c'est si important de jumeler mouvement à respiration. À l'expiration, c'est le temps de la détente, alors la colonne descend au sol doucement. C'est vraiment structuré de façon logique. Amenez les genoux vers la poitrine. Menton vers la gorge, expirez. Petite boule. Et redéposez les épaules au sol et les pieds au sol. Et puis on va déplier la jambe droite tranquillement, mais tranquillement, ça veut dire que le pied est fléchi et les orteils reviennent vers le genou et on pousse le talon vers le mur en avant. Et puis on va juste observer quelle sorte de sensation ça nous amène au niveau de notre hanche droite, les fléchisseurs des hanches. Est-ce que ça tire? Est-ce que ça vient même tirer dans le bas du dos? Alors, prenez conscience de ça. Et puis, fléchissez le genou droit, redéposez le pied au sol. Le talon gauche, glissez-le vers l'avant du tapis. Avec le pied bien actif, les orteils qui reviennent vers le genou, ça étire toute l'arrière de la jambe. Et tranquillement, la jambe descend. Et on voit si on est à l'aise de complètement déplier la jambe. Si ça ne tire pas dans le bas du dos. Et on revient, le genou fléchi. Là, les deux jambes. Alors, collez les talons ensemble. Puis tranquillement, laissez les talons vers l'avant. On peut garder le bassin en position neutre. Bien pratiquer d'arquer le bas du dos et de déposer le bas du dos au sol. Alors, on connaît la position neutre. Le bassin reste en position neutre et avec les pieds actifs, poussez les talons. Les talons poussent vers l'avant. Éventuellement, on stabilise. Les pieds restent actifs, les quadriceps bien contractés. Les bras comme des bras de robot bien droits. Inspirez, pointez les doigts, basculez les bras vers l'arrière. Et puis, gardez les bras raides. Essayez de ne pas arquer le dos. Les mains vont jusqu'en arrière. Ça n'a pas besoin de toucher le sol. On revient à l'expiration. Prenez votre temps. Restez avec des pieds actifs, les orteils vers le plafond. À l'inspiration, en basculant les bras vers l'arrière, vous allongez l'espace respiratoire. Le diaphragme a tout l'espace nécessaire pour respirer profondément, pour que vous puissiez respirer profondément. Les bras reviennent à l'expiration. Un exercice d'écoute intérieure. Alors, je vais vous offrir un peu plus de silence pour avoir une meilleure écoute intérieure. Inspirez, basculez vers l'arrière. Très lentement. Il y a une pause entre inspire et expire. Pas de presse. Revenez à l'expiration. Jumelez mouvement à respiration. Respectez le rythme de votre respiration. Pas le rythme de mes mouvements. Pendant 1 minute. Continuez. Voyez, est-ce que vous puissiez approfondir l'expiration? Pas de presse entre expirer et inspire. Observez qu'il y a une douceur, une fluidité dans votre transition entre expire et inspire.
pareillement, on inspire et expire. Ce qui a l'air maintenant assez facile. Ensuite, lorsque vous ferez des postures plus exigeantes, l'intégration de cette notion va faire toute la différence. Donc, on libère le souffle. On s'alimente de vitalité en inspirant. On augmente notre écoute intérieure, on va pouvoir respecter nos limites, honorer le potentiel. On reste détendu parce qu'on respire lentement et profondément. Alors le système nerveux reste calme. Dernière fois. C'est ce qui fait que c'est accessible à tous, parce qu'on reste détendu, fait qu'on sait quand c'est trop, on sait quand on peut donner plus. Alors, on peut toujours modifier. Passez vers le côté droit en petite boule, en posture fœtus, et puis venez ensuite assis. On va repasser les pieds vers l'arrière. Et puis se déposer. Ensuite en position de la table. Avec les doigts bien écartés. Enfoncez les index qui ont tendance à lever. Ayez les majeurs qui pointent vers l'avant, légèrement vers la droite. Et puis, écartez les omoplates de sorte à tonifier vos épaules et tonifier vos triceps. Les bras sont très, très, très forts, très raides. Et enfin, on bascule le bassin pour arquer le dos. On lève le menton. On bascule le bassin vers l'autre sens pour courber le dos. On expire et on rentre le menton. Alors, on sait que le bascule du bassin va affecter l'alignement de la colonne. L'action primaire, basculer le bassin, venez arquer le dos. Basculer le bassin à pleine amplitude du mouvement, baissez le nombril, levez le menton. Expire, rentrez le nombril, basculez le bassin dans l'autre sens, la pleine amplitude du basculement, rentrez le menton et le nombril. Écartez les omoplates. Inspire, vache, pleine amplitude de l'arc du dos. Et expire, chat, pleine amplitude de la courbe du dos. Et c'est ce qu'on cherche pas mal dans tout ce qu'on fait avec la pratique de yoga, c'est développer la pleine amplitude des mouvements, de nos articulations. Répétez, vache. Pleine amplitude des mouvements des articulations veut dire qu'on va se sentir libre dans notre corps. Et puis, il n'y a rien comme la liberté, hein? Il n'y a rien pour nous faire ressentir mieux que se sentir libre. Alors, ça passe par le corps de pouvoir s'offrir la liberté. Ça passe par le corps. Après ça, ça affecte notre énergie, notre morale. Alors, reculez le bassin. Cherchez à garder les genoux quand même assez proches, autant que possible collés. Laissez les aisselles descendre vers le sol. Les doigts sont écartés toujours. Et puis en enfonçant les index, on laisse les aisselles fondre vers le sol. On ouvre les épaules au niveau des aisselles. La respiration est profonde et puis observez. Ça exige beaucoup d'attention pour ressentir les effets désirés ici. On veut ressentir que nos poumons gonflent à pleine capacité à l'inspiration et ça fait descendre le diaphragme, ça s'enfonce contre les organes du bas, du ventre. Et puis ça remonte à l'expiration et tous les organes remontent. Alors il y a un brassage organique, intestinal et au niveau des reins, du foie. Un bon massage. Et ça ouvre le bas du dos. Alors profitez-en pour et vous épargner de malaise de bas de dos. Très tonique au niveau des bras. On se prépare à mettre du poids dessus. Avancez les épaules en inspirant, les épaules au-dessus des ongles. Levez les pieds, puis enfoncez les orteils au sol.
Reculez le bassin et levez les hanches. Le menton vers la poitrine, on regarde entre les jambes et on baisse les aisselles, on ouvre au niveau des épaules, ensuite les talons descendent. Alors en baissant les talons maintenant, on allonge l'arrière des jambes. Alors poussez dans les mains, levez les hanches, enfoncez vos quadriceps contre les fémurs et baissez les talons. Une posture très tonique, on va alterner en pliant le genou gauche en baissant le talon droit. Pliez le genou droit, baissez le talon gauche, toujours en baissant les épaules vers le sol au niveau des aisselles. Si c'est trop intense, les genoux sont au sol, ça c'est la variation. Vous mettez les genoux au sol si c'est trop intense. Enfin, les deux talons vers le plancher. Toujours les aisselles descendantes vers le sol. Descendant. Avancez vos talons pour projeter les épaules en avant. Inspirez, planche. Baissez les genoux. Expire, reculez le bassin. Posture de l'enfant, toujours tonique. Les doigts écartés, on pousse dans les index. On laisse les épaules baissées vers le sol. Et enfin, venez assis sur les talons. Si vous êtes mal à l'aise parce que ça cause des ennuis au niveau des genoux ou au niveau des chevilles, vous pouvez mettre moins de poids sur vos chevilles, puis moins de tension dans les genoux en vous assoyant sur un bloc ou sur un coussin. Et puis, c'est 2 blocs s'il faut. Éventuellement, c'est toujours désagréable. Les jambes, vous les dépliez vers l'avant. C'est toujours important de trouver de l'aisance, sinon votre corps réagit et vous ne pourrez pas avoir les bienfaits de toute façon. Alors, c'est mieux de faire des variations que de s'offrir une pratique pénible. Rien à gagner à souffrir, hein? Surtout quand c'est de son propre choix, là, parce qu'on peut faire des variations. Extension de la colonne. Les doigts poussent au sol, sinon les mains contre le bas du dos ou le bassin, et puis on rentre les coudes et on lève le sternum. Les clavicules s'écartent, ça étire les pectoraux, ça ouvre au niveau du centre énergétique du cœur. Voyez-vous quand vous éloignez le menton de la gorge, comme ça étire un petit peu la gorge et ça, par conséquent, ça tire un peu sur la mâchoire. Et, les lèvres ont tendance à se détendre, ou du moins les lèvres se séparent. Et donc, sourire, ça vient naturellement ici. Et donc, souriez pour mieux détendre la gorge, ce qui va vous permettre de mieux ouvrir la cage thoracique, mieux ouvrir le centre énergétique du cœur en souriant. Vraiment une relation directe entre le sourire et l'ouverture du cœur. On laisse entrer la vitalité. Et enfin, on revient, menton vers la gorge. Les mains en avant, les doigts au sol. Posture de l'enfant actif. Avancez les épaules en inspirant. Levez les pieds. Enfoncez les orteils au sol. Et levez le bassin pour chien tête penchée. Avancez les talons, projetez les épaules en avant, planche. Chaturanga, c'est les genoux, poitrine, menton, les coudes frôlent les côtes. Les pieds se déposent au sol, petit cobra, on lève les épaules, on les éloigne du sol. Et redéposez la poitrine et le front au sol à l'expiration. À l'inspiration suivante, on a les bras horizontaux au sol et on lève les épaules et les cuisses s'éloignent du sol. Et on pointe les pieds, lève les jambes, la sauterelle, Shalabhasana. Redéposez les pieds au sol et les mains maintenant en dessous des coudes. Le front au sol. Cobra, retournez les épaules en arrière, poussez dans les mains et puis rentrez le nombril. Laissez pas pendre le bassin vers le plancher.
Plutôt rentrer le nombril pour protéger votre bas du dos. Et puis vous poussez dans les mains pour que les épaules soient loin des oreilles. Attention, je vais montrer des variations. Redéposer le bassin et le front. La variation ici. Retournez les épaules vers l'arrière. Toujours gardez les épaules loin des oreilles. Et puis quand vous êtes prête à pousser dans les mains, vous poussez dans les mains, mais sans que les épaules montent vers les oreilles. Toujours les épaules reculent. Et vous trouvez juste le point qui vous convient, où vous travaillez, mais c'est pas malaisant. C'est votre capacité complète que vous donnez ici. Et puis c'est seulement si vous êtes à l'aise à le faire que vous continuez de déplier les bras. Pas pour tout le monde, ça. Enfin, retournez le bassin vers les talons. Oh, et le front au sol. Revenez vous asseoir sur le bassin ou sur votre bloc, sur vos talons. Et on répète la même séquence. Alors, vous voyez comme déjà, on commence à avoir des choix à faire par rapport à ce qui est notre capacité et ce qui est notre limite. Et puis, si on s'écoute depuis le début, on voit que c'est accessible. On se donne, pour ceux qui veulent se donner plus. Je vais donner des variations où on peut se donner un peu plus. Alors, on revient le menton vers la gorge, on avance les mains. Les doigts écartés, les aisselles descendent vers le sol. On avance les épaules en inspirant pour demi-planche. On lève les orteils. On les enfonce au sol et on lève le bassin maintenant. En premier, avec les genoux fléchis. Les hanches montent, les épaules descendent et ensuite les talons descendent. Pour planche, avancez les talons et projetez les épaules en avant. Inspirez. Chaturanga avec les genoux au sol comme tantôt ou on garde les genoux levés et on flotte vers le sol. On amortit la descente. Et petit cobra, le dessus des pieds au sol. On retourne les épaules en arrière. Alors c'est déjà ici une extension de la colonne. Ça ouvre le cœur. Le cœur projeté en avant. Reposez la poitrine et le front au sol. Sauterelle. Les épaules qui s'éloignent du sol, les bras qui remontent, les cuisses qui remontent et on pointe les pieds. On repose les pieds au sol, les mains en dessous des coudes, redescendez le front. Cobra, vous connaissez les variations, alors faites la variation qui vous convient. Les épaules reculent, les épaules sont loin des oreilles, on pousse dans les mains et on va lever même les genoux si on sent qu'on a l'aisance et la force de le faire. Maintenant, chien tête penchée, vous déposez les genoux au sol, les gardez les genoux au sol pour monter ou pousser le dessus des pieds. Les genoux s'éloignent du sol. Et on flippe les pieds. Puis on revient, chien tête penchée. Alors la variation ici qui est un peu plus tonique. Revenez en planche en inspirant. Les genoux au sol, les hanches vers les talons. Les bras en arrière. Levez les bras, venez à genoux. Inspire. Les épaules reculent. Le menton s'éloigne de la gorge. Et on redépose maintenant les mains au bassin. Alors ça ressemble à ce qu'on faisait assis sur les talons, mais on le fait à genoux. Posture du chameau. C'est une extension de la colonne vertébrale. Alors ça vient ouvrir au niveau du sternum. Le chakra du cœur, comme une petite cravate entre le sternum puis entre les clavicules. Alors, les vertèbres thoraciques qui s'enfoncent vers le sternum. Et les épaules qui reculent. Clavicule qui écarte. Un menton qui s'éloigne de la gorge. Et on revient. Redéposer le bassin sur les talons. Il y en a qui peuvent aller plus profondément. Alors on recommence, on répète. Vous avez le choix. Ayez les blocs à côté de vos mollets. Enfoncez les orteils au sol. Les variations. Dans tous les cas, on a les genoux à la largeur du bassin. Les variations sont la même chose que tantôt, les mains au bas du dos, au niveau du bassin, puis on écarte les clavicules, on lève le sternum,
Reculez jamais trop la tête que vous avez une crainte ou une tension, un stress, que c'est trop loin. Et ceux qui sentent qu'ils peuvent aller plus loin, ils vont mettre les mains sur les blocs ou les pots de maçon, si c'est ça que vous avez. Et puis les sternums qui montent. Et d'autres qui connaissent et qui sont probablement déjà là, les mains sur les talons. Mais c'est toujours avec une aisance au niveau du cou. Oh, jamais trop loin. Et le sternum, lui, continue de monter. Il y a jamais d'effondrement entre les épaules. Ça monte entre les épaules. Ah oui, l'extension de la colonne qui ouvre le cœur, donc le visage qui sourit. Détendez le visage. Coincez pas les fesses. Faut pas coincer les fesses. Et on revient, montons vers la gorge et puis le bassin au talon. Ensuite, posture de l'enfant. Alors les mains en avant et le front au sol. Les mains bien écartées à la largeur des épaules, les doigts écartés. Avancez les épaules pour demi-planche. Levez les pieds, enfoncez les orteils, élevez les hanches, tête penchée. On baisse les aisselles en premier, ensuite les talons. Levez la jambe droite en inspirant. Les aisselles continuent de baisser vers le sol. Avancez le pied droit en expirant. Baissez le genou gauche. Si le pied droit ne s'est pas rendu jusqu'à là, puis rendu ici, avancez. Prenez avec la main votre pied. Avancez-le pour qu'il soit en dessous de votre genou. Genou droit, cheville droite, bien aligné. Le genou gauche, on va le reculer davantage. Levez les orteils du pied gauche. Et puis reculer les orteils du pied gauche pour bien ouvrir la hanche entre le genou et puis le bassin. On crée une belle ouverture et on baisse le genou. Reposez vos mains sur la cuisse droite et reculez le bassin pour maintenant vous retrouver dos droit. Alors, on inspire et on lève les bras. Puis à l'expiration, avancez le bassin et laissez les mains descendre. Si vous sentez que vous avez besoin d'un équilibre, les blocs sont là pour ça. Alors, on garde les mains sur les blocs si on sent qu'on n'a pas l'équilibre pour le faire. Sinon, les bras remontent en inspirant, dos droit. À l'expiration, le bassin avance, puis les mains descendent. Alors, on retrouve une ouverture des hanches. On répète, on inspire. Et on va revenir retrouver l'ouverture des hanches en expirant. Le bassin qui avance. Avec cette ouverture des hanches, levez les bras. Et puis, on va joindre les mains ensemble, enlacer les doigts. Pour un instant, les mains derrière la tête. Extension de la colonne vertébrale. Le coccyx, il glisse vers le plancher pelvien, ce qui ramène le pubis vers le nombril. Et le sternum lève. Alors, on ouvre les hanches et on ouvre le centre du corps. Sternum. Et on pointe les mains vers l'arrière. Il y en a qui se disent, c'est bien trop dur. Mais il y a une étape où ce que vous étiez correct. Ça, c'est l'étape où vous devriez être. Sinon, vous vous êtes dépassé. Alors, les mains reviennent au sol. Vous êtes souveraine de votre corps. Vous êtes libre de faire les choix et d'arrêter à l'étape qui répond à un besoin immédiat. L'étape plus loin, une étape de trop, lui, il n'y allait pas. Alors on revient, le pied droit au sol, les mains en avant, on inspire, planche. On peut avoir les genoux au sol ou non. Expire chaturanga, on baisse la poitrine, on peut flotter vers le sol ou les genoux sont au sol. Cobra, le dessus des pieds au sol, on recule les épaules loin des oreilles, on pose dans les mains, on rentre le nombril. Les chiens tête penchée, expire. Alors voilà le flow qui a un rythme plus constant, un mouvement par respiration. Levez la jambe gauche en inspirant. Ça nous aide à prendre un élan. On plie le genou, avancez le pied en avant, expire. Baissez le genou droit. Avancez le pied gauche. Si ce n'est pas rendu jusqu'en avant, alignez le talon gauche avec le genou gauche. Et puis, on va prendre un instant pour reculer le genou droit.
Alors, si le genou droit n'est pas très reculé, on ne va pas sentir l'ouverture des hanches. Levez le genou droit, reculez le genou droit, reposez le genou au sol, et tranquillement, les mains sur la cuisse gauche pour avoir de l'équilibre, et on recule le bassin. Ça prend quand même de l'équilibre, mais on se donne des petits outils. Alors, vous pouvez avoir vos blocs en avant au besoin. Levez les bras à l'inspiration. Vous voyez comme le dos est droit. À l'expiration, avancez le bassin, baissez les bras. Essayez de garder le dos droit. Résistez pubis vers nombril. Résistez coccyx vers plancher pelvien. Levez les bras en inspirant. Le dos est droit. Ici, il n'y a pas de défi. À l'expiration, gardez le défi. Le dos droit devient un petit défi. On résiste le coccyx vers le plancher pelvien. On va éviter de comprimer le bas du dos. Répétez. Évitez de coincer le bas du dos. Gardez les abdominaux bien toniques, le pubis vers le nombril. Essayez de garder le dos droit. Passez en position neutre. Et enfin, on va répéter cette ouverture de la cage thoracique. Alors, les hanches restent ouvertes. Si c'est trop intense, on recule le bassin parce qu'on veut respecter nos limites. On ne veut pas que ce soit une sensation extraordinaire là, au niveau des hanches. Ça serait malsain. Alors, on va enlacer les doigts ici. On va reculer les mains derrière la tête. Puis, on va commencer à éloigner les coudes des aisselles et lever le sternum. Et puis, si on est à l'aise, les bras déplient. Si on est à l'aise, les hanches descendent. Si l'aisance n'est pas là, on se respecte. On ne va pas plus loin. Et enfin, les mains au sol et reculer le bassin, ce qui vient soulager les tensions qui ont pu être causées avec l'étirement du côté droit. Alors la hanche recule, on se repenche vers l'avant. Et revenez les mains en avant. Puis enfoncez les orteils du pied droit, levez le genou. Faites un pas vers l'avant. Inspirez. Demi-flexion avant. Colonne horizontale. Expire, flexion avant. On se referme le devant du corps. Pliez les genoux et montez avec le dos droit. Les bras au-dessus de la tête. Joignez les mains puis baissez les mains en expirant. Posture de la montagne. Alors, tous les aspects fondamentaux des enchaînements ont été vraiment adressés. Là, on fait un enchaînement debout. Alors, on a tous les aspects fondamentaux d'investis dans notre pratique déjà pour les enchaînements qui sont debout maintenant. Et je vous amène à la posture de la montagne. L'extérieur des pieds parallèles, les paumes vers l'avant, on allonge la colonne. Comme si une force nous tire la tête vers le ciel, on grandit, on crée de l'espace entre les vertèbres, contractez les quadriceps pour avoir une bonne fondation qui vous permet d'étirer la colonne, tout en gardant le menton horizontal au sol, légèrement rentré. Et tranquillement, raide et droit comme une tour, on détend les contractions, les cuisses à la moitié, mais graduellement. Et on atterrit dans nos pieds et graduellement, on relâche un peu plus des contractions. On essaie d'arriver dans le centre, d'éviter d'osciller. Et cette posture est une référence pour qu'est-ce qu'on veut dans toutes les postures debout. On veut être droit, tonique et à la fois détendu. Ce qui veut dire qu'on respecte nos limites, on honore le potentiel. Donc, au devant du tapis, posture de la chaise, pliez les genoux et levez les bras. On a le dos droit, bassin en position neutre. Expire, posture de la montagne. Le dos droit est en position, le dos est droit mais incliné vers l'avant. Inspire. Alors, il y a un bascule du bassin vers l'avant pour garder le dos droit. Expire. En début de pratique, on a bien établi qu'en basculant le bassin, ça aligne la colonne en conséquence. Basculer le bassin vers l'avant, dos droit. Inspire.
Pas sur la montagne, expire. Maintenant, basculez les bras vers le haut et puis reculez pour extension de la colonne ou arquer le dos. Et on se penche vers l'avant en expirant. Le front vers les tibias. Montez à moitié, inspire. Et reculez le pied droit. Expire. Maintenant, pour certains, vous allez poser le genou au droit comme on a fait tantôt. Si vous voulez l'essayer, gardez le genou droit levé. Et puis, vous pouvez avoir vos blocs ici pour aider à lever les épaules. Et tranquillement, on monte les épaules et les bras au-dessus de notre bassin, posture de la fente. À l'expiration, baissez les bras, le genou droit descend et on vient ouvrir les hanches. Pareil comme on a fait avec le genou au sol. Inspire, on lève les bras, les épaules au-dessus du bassin. Et puis on vient ouvrir les hanches en expirant et on travaille nos muscles stabilisateurs ici. Puis une troisième et dernière fois, inspire. On travaille nos muscles stabilisateurs, on laisse les doigts, index s'enfoncer, reculez les épaules, reculez les bras, levez le sternum. Vous pouvez faire ça avec le genou au sol, rappelez-vous. C'est ça, se respecter. En même temps, c'est ça. Honorer tout le potentiel. Le menton peut s'éloigner de la gorge en regardant en arrière, un défi additionnel. Et on redescend les mains. Expire, l'abdomen contre les cuisses, la cuisse gauche plutôt. Faites un pas vers l'avant, inspire, demi-flexion avant, colonne horizontale. Expire, flexion avant, on se referme en avant. Et on remonte en inspirant, puis on va arquer le dos, toujours en ouvrant le cœur vers le ciel. Et baissez les bras, les mains, expire. Un cercle avec les bras. Inspire. Arquez vers l'arrière. Penchez-vous en expirant vers l'avant. On se referme. On remonte à moitié. Inspire. Le pied gauche en arrière. Expire. Est-ce que mon genou droit est aligné avec ma cheville droite? Est-ce que mon pied gauche est reculé de façon à bien ouvrir la hanche côté gauche? Est-ce que je suis à l'aise? Sinon, le genou est au sol. Attention, on se prépare. On pousse dans les blocs. Et ensuite, next step, prochaine étape, inspirez, le bassin bascule. En position neutre et le dos est droit, bras levés. Expire, on amortit la descente. Si c'est trop exigeant, le genou est déjà au sol de toute façon. Puis on respecte nos limites. À l'inspiration, on remonte. On travaille nos muscles stabilisateurs. On expire, on descend. Et on remonte. Une dernière fois, on redescend. Il y en a qui ont peut-être déjà deviné de mettre tout le côté du pied au sol. Hein. Au lieu d'avoir les talons levés, qui ont déjà baissé le talon, ça c'était l'autre variation que je ne vous ai pas montré. Enlacez les doigts. Reculez les bras. Levez le sternum. Et éloignez le menton de la gorge. L'étape où vous avez cessé d'être à l'aise, vous retournez à cette étape-là. Si c'est le cas. On regarde vers les index. Et on redescend. Main au sol. Abdomen contre cuisse droite. Et on fait un pas vers l'avant. Inspire. Demi-flexion avant. Expire. Flexion avant. On monte. On va arquer le dos. Inspire. Et baissez les mains. Expire. Pas sur la montagne. Et puis ça va? Toujours avec moi? On revient au sol. Alors, des postures d'extension de la colonne vertébrale qui créent une pression au niveau de notre sternum, une pression causée par les vertèbres thoraciques qui s'enfoncent vers le sternum, qui créent les ouvertures désirées.
Enfin, ici avec les pieds collés, les genoux écartés, une ouverture pour les hanches. On inspire, on allonge la colonne, on expire et on se penche vers l'avant. Dernière fois. Enfin, toujours dans l'optique d'ouvrir la cage thoracique, je vais vous proposer la posture du poisson. Mais la posture du poisson, c'est une bonne posture à faire après. Elle est très complémentaire à la posture de la charrue. Ceci dit, on va approcher la posture de la charrue avec des options. Alors, ayez un bloc derrière, au bout de vos bras. Et puis un bloc en avant de votre bassin. Et puis, on va lever le bassin, glisser le bloc en dessous du bassin. Si vous n'avez pas les blocs, vous avez un coussin à la place en dessous de votre bassin. Et puis, ici, comme on a fait au début, quand on levait le bassin puis on ouvrait la poitrine, eh bien, je vous invite à pousser dans les coudes et à ouvrir la poitrine. Et puis à avoir votre bassin en position neutre, horizontale au sol. Alors, on exerce une pression intéressante, pas une pression exigeante. Les vertèbres thoraciques s'enfoncent vers le sternum. Mais on veut que la tête, qu'on ait les yeux au plafond. Et donc, on étire l'en dessous de notre tête, donc la nuque, menton vers la gorge. Mais la poitrine s'ouvre vers le menton. Clavicule s'écarte, les paumes vers le plafond, les pouces vers l'extérieur. Et puis là, juste avoir la tension juste. Là. On veut juste une tension qui est intéressante, on ne veut pas une tension excessive. On trouve une certaine aisance là-dedans. Là. Puis on commence à se calmer. Comme on a fait dans la posture de la montagne. Tonique, mais graduellement de plus en plus détendu. Jusqu'à ce qu'on soit le minimum de tension nécessaire pour demeurer dans la posture, sans qu'il n'y ait aucun effondrement. Et voyez-vous, c'est la même posture que c'était il y a 1 minute de ça, mais on est détendu et pourtant, on n'est pas plus effondré. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? En se détendant, la chair s'est détendue où il était nécessaire et les muscles sont demeurés toniques où il était nécessaire. Alors, on a une bonne vitalité qui est optimisée, si vous voulez. Et puis, cette vitalité-là, elle va circuler dans les zones où on cible de notre attention. Et visiblement, on cible de notre attention le chakra du cœur. Alors, la détente fait que la chair se détend. Ça favorise la circulation de sang, d'oxygène, de nutriments. Et donc, tout ça au niveau physique, mais énergétique aussi. Les canaux énergétiques, c'est pareil. Ils sont contractés, ils sont comprimés, ils ont des blocages ici. On est tendu au niveau physique aussi. Enfin, amenez le genou droit vers la poitrine. Essayez de ne pas basculer le bassin. Amenez le genou gauche vers la poitrine. Essayez de garder le bassin horizontal. La poitrine ouverte. Dépliez la jambe droite vers le plafond. Poussez le talon vers le ciel. Talon gauche. Vous vous rappelez que, étape par étape, la posture se présente. Et on arrête à l'étape où on perd l'aisance. Puis on retourne où on était bien. Charrue.
Ça, c'est une belle posture ici. Hein? C'est une belle inversion. Beaucoup de bienfaits, là. Hein? Inversion, fluide lymphatique, un ménage que ça fait, ça. Sort les toxines, les déchets métaboliques, ça les remet en circulation pour leur élimination. Baisse des tensions artérielles par le sang veineux qui revient au cœur. Et un sang oxygéné qui monte au cerveau. Tout ça avec un minimum d'effort au niveau du cœur. On baisse la tension artérielle. On ralentit le rythme cardiaque. Alors, une belle posture à faire, même si c'était juste ça. Quand vous sentez que, oups, ça dérape un peu, là. Et voilà, la posture maîtresse, celle-ci, là. Charrue. Le bassin bascule et on bascule les jambes vers l'arrière. Sans jamais mettre de tension dans le cou. Sans jamais aller chercher un malaise. Non, jamais. Et puis surtout s'il y a une ancienne histoire de tension, de blessure. Alors s'il y a un bloc, vous mettez les pieds sur le bloc. Mais s'il n'y a pas de bloc, vous gardez les jambes juste un peu suspendues dans l'espace. Vous mettez les genoux sur les épaules et vous cherchez à vous détendre. C'est important d'être à l'aise. Si je peux être ici détendu, c'est parfait. Sinon, je serai à une étape moins loin que ça. Il y a des étapes plus loin que ça. J'ai pas envie. Comme vous, peut-être que vous n'avez pas envie. Et puis vous avez arrêté une étape plus tôt. Ceux qui ont envie déposent les orteils au sol, enfoncent les quadriceps contre les fémurs, déplient les jambes. Ceux qui ont envie lèvent les jambes à la verticale. Pointe des métatarses juste en bas des orteils, avec les orteils écartés, pour trouver un alignement aussi droit que possible. Et tous, pour sortir, vont prendre leur temps. Les jambes, si elles sont levées, on les baisse, puis on déroule la colonne, une vertèbre à la fois, du haut vers le bas, super lentement. Et puis on plie les genoux, on dépose les pieds au sol, on lève le bassin, on enlève le bloc. On repose ensuite le dos au sol. On s'immobilise. On expire. On va plat à plat. Bas du dos à plat. Pieds écartés, des genoux collés. On inspire. On expire par la bouche et on relâche toute tension. Et enfin, un bloc ou un coussin. Si vous prenez le coussin, vous le pliez en deux pour qu'il soit épais. Si vous avez un traversin, vous mettez le traversin en dessous des omoplates, de sorte à ce que ça puisse ouvrir la poitrine. Ceci dit, si vous sentez que ça comprime la nuque, deux choses à faire. Première chose, main derrière la tête, puis les plis qui sont là, on les étire. Et puis là, on redépose la tête. Et si c'est bien, c'est bien. Si ce n'est pas, puis ça continue à faire des plis énormes, une contraction en arrière du cou, juste un malaise en général comprime les vertèbres du cou. Eh bien, il y a un autre coussin qui va en dessous de la tête, ou un bloc. Mais je vous avoue qu'on veut que ce soit le minimum de support. Le minimum. Le minimum, parce que c'est bien de garder la gorge ouverte. Vous vous rappelez comme ça fait sourire? Alors, si je mets un gros bloc en dessous de la tête, là, je crée des motons dans ma mâchoire. Je ne veux pas sourire. Ça fait un peu New Age, parler de l'importance de sourire, mais un peu, c'est pas si New Age que ça. C'est pas mal, comment on dit, approprié pour maintenant.
Sourire, c'est très thérapeutique. C'est très nourrissant pour soi, c'est enrichissant. Essayez-le. Sourire subtil, pas un sourire de clown, là. Lorsqu'on détend tous les traits du visage, l'air naturel du visage est un air légèrement souriant. Alors, il n'y a rien à faire, sauf que laisser aller les tensions du visage et le sourire apparaît au visage. Et donc, avec une bonne écoute intérieure, comme vous avez développé, détendez tous les traits du visage. Détendez tous les muscles de la mâchoire. Avalez la salive et détendez la gorge. Détendez les épaules, les bras, la poitrine, les hanches, les jambes, les pieds. Demeurez dans la posture. Prenez une inspiration profonde, expirez doucement par la bouche et relâchez toute tension, toute résistance. Puis répétez, inspirez profondément, expirez doucement par la bouche. Offrez-vous ce soulagement. Ayant travaillé de façon assez tonique, on a bien travaillé au niveau du système nerveux. Les postures créent un stress intelligent, mais un stress. Et là, le corps passe de l'état où il gère le stress à un état où est-ce qu'il est réceptif à la douceur, réceptif à la détente. Et dans cet état, le corps se régénère, se répare, se renforce. On s'est ouvert à la vitalité. Chaque inspiration est associée avec la réponse du stress. On se remplit de vitalité, on s'alimente d'énergie, alors on se prépare pour la réaction. Chaque expiration est associée avec la réponse de détente du système nerveux. Et donc, il y a un équilibre qui se produit naturellement, un équilibre qui nous augmente dans notre vitalité, en inspirant toujours profondément dans notre pratique, et un équilibre qui nous augmente dans notre détente. Alors là, toute cette énergie-là circule dans le corps de façon optimale. Ça crée des ouvertures désirées. Et dans ces ouvertures-là, la vitalité circule et porte la vie, porte la conscience, porte le potentiel de guérison et de transformation. Je vous invite à retrouver votre intention, à la nommer, la ressentir, la déposer dans votre cœur. Alimentez-la de vitalité. Déposez-la dans le cœur et puis offrez-vous le plaisir de la ressentir. Réalisez en ce moment. Alors l'intention, l'affirmation, c'est pas juste un désir, c'est une affirmation qui transforme nos croyances. Nos croyances limitantes sont remplacées par cette croyance qui se renforce, qui s'intègre, alors que le corps se régénère. Les anciennes cellules qui sont plus mortes, maladives ou faibles, sont remplacées par des nouvelles cellules qui portent avec elles énergie et information. Donc, ils sont influenceurs des autres. Et cette croissance se fait portant votre intention. Je vous propose de demeurer dans la posture et l'intégrer davantage. Vous pouvez terminer aussi avec le dos au sol, tranquillement, ensuite, dans
votre domicile. Je signale la fin de notre temps ensemble et je vous souhaite une belle fin de journée. Félicitations pour une belle pratique à tous. Au plaisir de vous revoir bientôt, de vous retrouver et de pratiquer cette belle pratique ensemble. Namaste.